Un grand bonjour à vous tous, chers amis de Radio Corse International de Télépaèse. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 15 janvier. On va souhaiter une très très bonne fête à tous les Rémis et puis surtout à notre Rémi de Radio Corse International qui vous présente tous les jours les pronostics hippiques. Et puis aux Antogours, nous allons retrouver Rimedio et Mauro donc pour ce mercredi 15 janvier. Voilà donc pour le début de cette matinale. On poursuit juste après le petit générique avec la petite musique qui fait partie donc d'RCI depuis le début. Ta-ta-ta-ta-ta-tam, ta-ta-ta-ta-ta-tam. Certains l'ont vraiment en mémoire. Donc juste après, on se retrouve avec l'ensemble de nos chroniqueurs. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Siamo sempre qui. Au programme, bien sûr, les rubriques habituelles du mercredi. On va retrouver, bien sûr, Rémi pour le turf. On va retrouver l'horoscope avec Paxi. C'est le mercredi. On va retrouver de la littérature avec Elisa. Nous aurons les invités aujourd'hui, nous aurons Anaïs et Daniel pour nous présenter Trois folles, les Magagnes et Tzidili, le spectacle qui fait partie donc de la sortie de ce petit livret. Nous retrouvons aussi Pierre-Louis Alessandri avec un invité ainsi que Philippe Jam. Voilà donc pour la programmation de cette matinale sur Radio Corse International. Je vous rappelle, en simultané sur Télépaèse et sur la radio bien sûr, et avec deux diffusions sur en matinale, 9h et midi, et puis bien sûr les podcasts, et vous allez pouvoir aussi la retrouver en vidéo, tout simplement. Voilà, à vous de voir si vous voulez revoir donc l'ensemble de cette matinale et les autres matinales que vous avez manquées. Pour le moment, on va débuter avec Philippe Jam, qui va venir nous rejoindre pour nous donner un tout petit peu d'abord le bulletin météo de ce jour. Alors il m'a dit que peut-être ce matin, ça va être un peu découvert, il n'y aura pas trop de nuages. Mais bon, par contre, il fait un tout petit peu froid. Mais bon, on va en savoir plus avec Philippe Jam. Et puis bien sûr, avec l'information de ce 15 janvier. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le temps sera bien ensoleillé aujourd'hui avec juste quelques nuages bénins l'après-midi. Quelques pluies sont attendues par contre la nuit prochaine, notamment en plaine orientale du côté de la région bastiaise ou encore dans l'intérieur de l'île avec des flocons à partir de 750 mètres. Le vent de nord-est va souffler assez fort ce jour aux extrémités de l'île avec des rafales jusqu'à 75 km/h. Les maximales toujours en dessous des normales de saison, 9 à 13 degrés près des côtes et de 3 à 8 degrés dans l'intérieur de l'île. Le Sporting Club de Bastia éliminé de la Coupe de France par Nice hier soir à Foriane. Il s'en est fallu de peu cependant, puisque les Bastiais ont raté un pénalty en fin de première période et ont rivalisé avec les pensionnaires de Ligue 1 qui inscrivaient le seul but de la partie à la 62e minute. À l'issue de cette rencontre, des échauffourées ont éclaté entre une vingtaine de supporters bastiais et les forces de l'ordre près du KFC. 7 CRS ont été légèrement blessés lors de ces heurts, durant lesquelles les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène face aux tirs de fumigène et de bombes agricoles des supporters. Le calme est revenu après une heure d'affrontement et alors que le bus des Niçois était parti depuis bien longtemps. Un établissement de restauration rapide spécialisé dans la vente des tacos à Montésor, dans les quartiers sud de Bastia, a été la cible d'un attentat dans la nuit de lundi à mardi. Une charge explosive a été retrouvée sur les lieux contre la vitrine du restaurant. Les dégâts sont légers, seul le rideau métallique a été endommagé par l'explosion. Une enquête pour destruction par un moyen dangereux a été ouverte par le parquet de Bastia. Et à propos de ces actes criminels visant des commerces et un camping, la chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Corse a réagi dans un communiqué appelant à une réaction publique, collective et solidaire afin de s'opposer à cette vague de violence. 4 hommes poursuivis pour avoir tracé des tags contre la drogue ou encore
en soutien à Massimo Susini, assassiné en 2019 à Cargès, comparaissait hier devant le tribunal correctionnel de Bastia. Contre les 3 prévenus, le parquet avait requis 140 heures de travail d'intérêt général à réaliser dans un délai de 18 mois, ainsi qu'une amende de 800 € pour le refus de prélèvement biologique. Au bout de l'audience, ils ont finalement été relaxés. La Corse présente hier dans le discours de politique générale de François Bayrou à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre a ainsi déclaré que le calendrier du processus dit de Beauvau, fixé pour aboutir fin 2005 à une évolution constitutionnelle de l'île, serait respecté. Jérôme Borrois, le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées, qui fait actuellement un tour des régions, a fait une halte à Bastia. Il a notamment rencontré les responsables de la Maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse et diverses associations. Une MDPH qui, selon lui, malgré les freins liés à l'insularité, aligne des indicateurs plutôt positifs. La Corse, qui recense 35 000 personnes en situation de handicap, se place ainsi dans le top 3 des régions françaises pour le traitement des demandes d'aide. Selon l'INSEE, qui vient de publier une étude sur le sujet, en Corse, 5 800 enfants vivent au sein d'une famille recomposée, soit 9% des enfants âgés de moins de 18 ans, et alors que la moyenne nationale est de 11%. Parmi ces enfants, la majorité vit avec un seul de ses parents biologiques. Il s'agit de leur mère dans 7 cas sur 10. Parmi les enfants en famille recomposée, 3 sur 10 sont issus de la nouvelle union et vivent avec leurs 2 parents, leur demi-frère ou leur demi-sœur. Les 7 autres, 7 sur 10 donc, sont issus d'une union antérieure. Ces enfants en famille recomposée sont entourés de parents plus souvent confrontés à des situations de chômage, d'inactivité et de mal logement que ceux en famille traditionnelle. Merci Philippe, et on vous retrouve dans un petit moment donc pour l'invité et puis bien sûr le retour d'été de l'information en fin de matinale. Pour le moment, un petit détour avec Rémi qui va nous emmener donc dans les hippodromes de l'Hexagone pour les pronostics de ce jour. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mercredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Cagnes pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 4, Louman, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Vincennes, où dans la seconde, le 9, Kerpoulgen, devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la troisième, le numéro 14, Erwigo. Bon jeu à tous. Merci Rémi, et de nouveau une très bonne fête puisque c'est la fête de tous les Rémi aujourd'hui. Paxi, c'est l'horoscope du jour, et puis bien sûr avec tous les signes du zodiaque au programme. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce mercredi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous annoncer. Les béliers, vous allez vous sentir généreux, vous allez avoir envie de partager et donner de votre être, mais attention, n'allez pas non plus faire n'importe quel sacrifice pour n'importe qui ou n'importe quoi. Les taureaux, vous allez avoir plusieurs choix qui vont être à disposition pour vous aujourd'hui, ça peut être dans plusieurs domaines de votre vie. Ne laissez pas les choix du passé venir influencer vos choix qui sont présents aujourd'hui. Choisissez ce qui vous correspond et ce qui vibre avec vous. Les Gémeaux, vous avancez, vous allez avoir des efforts qui sont récompensés. En tout cas, sachez-le, tout ce que vous maintenez et tout ce que vous mettez de votre personne vont être payants. Vous allez avoir envie d'avancer et ça fait vraiment plaisir. Les cancers, vous vous sentirez particulièrement romantique aujourd'hui si vous croisez quelqu'un qui vous plaît ou que vous avez déjà quelqu'un qui vous plaît dans votre vie. Vous n'hésiterez pas à dire les choses telles que vous les pensez et avec le cœur. Les lions, même si oui, par moments on peut avoir l'impression d'être lésé par la vie, ne vous en faites pas. Vous arrivez à l'aboutissement de quelque chose qui peut être dur depuis longtemps. Tenez le coup, vous êtes sur la dernière ligne droite avant d'avoir le résultat final. Les vierges, vous allez être dans l'action aujourd'hui, vous allez vouloir favoriser votre vie sentimentale et les choses qui vous tiennent à cœur. Donc justement, on chouchoute, on donne de sa personne et on passe à l'action pour être heureux en amour et en amitié.
Les balances, vous allez avoir certains choix qui vont quand même créer pas mal d'ambivalence avec votre équilibre. Vous pourrez avoir l'impression, peut-être en faisant tel ou tel choix, de trahir une situation, des personnes ou de vous trahir vous-même. Prenez du recul et voyez qu'est-ce qui vous correspond réellement. Les scorpions, on peut dire que vous avez une bonne stabilité, même si vous pouvez vous sentir assez minimisé sur le côté financier. Ne vous en faites pas, accrochez-vous, continuez de donner des efforts, vous allez trouver une solution pour retrouver un équilibre, et ce même dans le domaine financier. Les sagittaires, certaines choses qui changent et qui se modifient peuvent donner une sensation de rupture et de fin dans certains cas de votre vie. Pas d'inquiétude, ce n'est que pour aller vers du nouveau. Les capricornes, sachez bien que vous progressez étape par étape et de nouveaux projets se présentent à vous. Les Verseaux, prenez du recul par rapport à la persévérance que vous mettez dans certains projets professionnels. Faites des actions pragmatiques. Et enfin, les Poissons, ménagez-vous, ne faites pas trop d'efforts, surtout si vous vous sentez fatigué. La santé est primordiale pour aller à l'aboutissement de ce que vous voulez réaliser. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très vite. Merci Paxi. Et puis je vous rappelle que si vous désirez avoir du tirage de cartes, vous avez un numéro de téléphone et puis sa chaîne YouTube où vous pouvez aller surfer ou prendre un rendez-vous en privé. Profitez-en. Nous allons faire de la littérature cette fois-ci. C'est Elisa qui vient nous rejoindre. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette chronique Les lectures d'Elisa. Permettez-moi de vous souhaiter tout d'abord une belle et heureuse année 2025. Alors, pour débuter en beauté, j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui un premier roman, celui d'un jeune auteur insulaire, Joris Giovannetti, qui s'appelle Ce que la nuit choisit et qui vient d'être publié aux éditions de Noël. Ce que la nuit choisit est un roman ambitieux et profond qui brosse le portrait d'une jeunesse à travers ses doutes, ses errements, ses élans, ses paradoxes. Une jeunesse corse marquée par le désarroi existentiel, déchirée entre l'attachement à la terre et l'envie d'ailleurs, travaillée par des mouvements contraires, entre valeurs et contre-valeurs. C'est un roman, une fresque sociale, un portrait, mais aussi un roman noir. Il n'est pas aisé d'en définir le genre. Et ce n'est pas plus mal d'ailleurs. C'est un roman aux multiples dimensions. Que raconte-t-il ? Il nous embarque en 470 pages dans un récit passionnant, celui qui compte sur quelques années la jeunesse de 4 personnages principaux. Les frères Christine, Raphaël et Gabriel, étudiants à l'université de Corte, militants nationalistes engagés. Le destin de Cécilia, jeune et belle ajaxienne, qui fera la terrible expérience du trauma. Et celui de Lélia, brillante étudiante en philosophie d'origine maghrébine, dont Raphaël est amoureux. Autour de ce quatuor gravite une constellation de personnages dont les trajectoires vont s'entrecroiser. Amitié, inimitié, politique, dérive mafieuse, ils se côtoient ou s'ignorent, mais la destinée, dans sa toute-puissance mystérieuse, les liera à jamais. Je ne vous en dis pas plus. Ce roman m'a plu parce que c'est un récit dont la construction joue avec les lieux et les époques, grâce à des flashbacks savamment travaillés. Il s'ouvre d'ailleurs sur un prologue marqué par la noirceur, le sang versé, la sauvagerie et le chagrin immense. Nous sommes en 1889, puis en 1914. La lignée des Christine est forgée dans les larmes et le sang. Ce que la nuit choisit est un récit fascinant parce qu'il interroge aussi notre rapport à la mémoire ancienne, originelle. Serions-nous les héritiers inconscients et malmenés de scènes archaïques terribles auxquelles nous ne pourrions échapper ? La beauté singulière de ce roman réside également dans son approche sensible et complexe de chaque personnage, dans sa dimension tragique, dans sa dimension de l'inéluctable, mais pas seulement. La philosophie est prégnante. Elle constitue un second niveau de lecture puisque l'auteur convoque très souvent Nietzsche. Je vous rassure, nul besoin d'être agrégé de philo pour être embarqué par ce très beau premier roman. Ce que la nuit choisit, c'est ma lecture de cette semaine et c'est le premier roman de Joris Giovannetti que je vous conseille. Merci beaucoup, bonne semaine et à très bientôt pour les lectures d'Elisa sur Radio Corse International.
Voilà, merci Elisa. Et puis l'auteur sera au rendez-vous donc de Radio Corse International en invité en fin de semaine. Nous allons donc, je vous en parlais en début de matinale, retrouver donc Daniel Vincenzini et Anaïs donc qui vont nous parler donc, et puis on va voir quelques petites photos de ce spectacle Trois Folles et Magagne et Beisideli, un très beau spectacle donc qui est actuellement en tournée en Corse pour les plus petits. Voilà, on les retrouve en tant qu'invités donc sur le plateau de Radio Corse International. Nos invités aujourd'hui, Anaïs Gaggeri et Daniel Vincenzini, pour un spectacle tout en couleurs que vous pouvez voir ici, Tre Folle e Magagne per i Zileli. Anaïs, bonjour. Bonjour. Daniel, bonjour. Bonjour. Parole à l'auteur tout d'abord, puisque le spectacle que vous faites avec Anaïs est parti d'un livre de contes que vous avez créé il y a quelques mois. Exactement. Tre Folle e Magagne per i Zileli, un livret de 3 contes humoristiques pour les enfants en langue corse. Alors justement, ces contes, ils sont partis finalement de votre rôle de père. Exactement. Quand mes filles étaient petites, plutôt que raconter les contes traditionnels, du petit chaperon rouge, etc., j'improvisais. Alors c'est des contes en corse? En fait, j'improvisais, je faisais un peu de français avec des cacciadas en langue corse, etc. Et une de mes filles a repris le relais bien plus tard, puisqu'elles approchent de la trentaine, et m'a dit, je suis en train d'adapter tous tes contes en langue corse. Et j'ai été surpris parce qu'elle a retenu les contes, et elle a fait ce travail tout en langue corse. Alors j'ai dit, bon, laisse tomber, je m'en occupe moi de A à Z, et voilà, tout a été mis en place. Alors il y avait le texte, mais ça a été aussi très bien illustré. Illustré par Léa Maurizzi, illustratrice connue, puisqu'elle a sorti quelques livres aussi. Alors c'est un livre de contes qui est sorti il y a quelques mois et qui est disponible un peu partout, notamment dans les écoles. Vous les avez donnés aux écoles? Non, pas donnés. Oui, non, je dis donnés. Il est en vente dans les librairies. Il y a quelques écoles, quelques mairies qui ont acheté le livre pour présenter, d'abord avant le spectacle, présenter un peu les contes aux enfants. Alors justement, après il y a eu ce spectacle. Comment s'est fait la rencontre avec Anaïs? Anaïs, en fait, elle était dans la rue, elle était assise avec un petit chapeau. Non, en fait, Anaïs, la rencontre avec Anaïs, on s'était croisés déjà à quelques soirées où elle chantait, parce qu'elle a une large palette artistique, elle fait presque tout, intermittente de spectacle. Et après, je lui ai proposé le projet, tout simplement. On ne se connaissait pas trop bien. On a travaillé ensemble, ça a fonctionné, tout simplement. Surtout que vous avez l'habitude, Anaïs, de travailler avec les enfants. Donc c'est un spectacle pour enfants, donc ça collait bien avec votre activité. Oui, moi c'est un public que je connais bien, les enfants. J'ai été enseignante pendant une quinzaine d'années. Et c'est vrai que dans mon nouveau métier, donc, qui est le spectacle, le milieu artistique, c'est un public que j'apprécie vraiment. Et quand Daniel m'a fait cette proposition, du coup, donc j'ai lu un petit peu le livre, je l'ai lu à mon fils. J'ai vu que c'était quelque chose qui était très bien reçu déjà au niveau de la construction, de la narration. Et après, en plus, pour une fois, en fait, je suis un outil d'un projet. Je ne suis pas celle qui organise. Et ça aussi, c'était pas mal. Donc, je laisse Daniel se charger de tout. Et moi, je viens et je joue donc ces 3 personnages que vous voyez sur la couverture. Mais il y a eu quand même une discussion pour la mise en scène, parce qu'il y a quand même une petite mise en scène. Il y a eu un travail, des répétitions, des rencontres. Chacun donnait ses idées. Et puis on a mis en place. Oui, on a fait quoi, 2 journées à Sant'Angelo, je pense. On s'est installé et on a essayé de voir comment. On a bossé parce que en fait c'était tout nouveau pour moi. Déjà le costume de scène. Raconter, bouger sur scène un peu théâtral, ça j'avais jamais fait. Et puis l'expérience a été bonne. Et puis comment s'est fait après l'approche avec les enfants? Les enfants ont tout de suite adhéré? Vous avez un petit peu réaménagé? Comment ça s'est passé? C'est vrai que les premières fois, on tâtonnait, on cherchait. Donc, il y a des petites choses qui ont bougé sur les premières représentations. Et en plus, c'est vrai que au départ, on est 2 dans un livre, sur un spectacle où il y a quand même beaucoup plus de personnages. Oui. Voilà. Donc, il fallait aussi trouver les astuces pour que ces personnages, ou en tout cas l'intrigue soit respectée
Même en étant 2, ça fonctionne. Là, on a un format où ça fonctionne Anaïs a très joué bien. 3 personnages, Mhm. Boubaba, Poutsabé et Nazouros. Après, c'est beaucoup d'accessoires, le théâtre. Voilà, on a mis en place et on est, enfin moi, pour ma part, on en discutait, on est agréablement surpris de la réaction des enfants et des instits. Et justement, parce qu'il y a eu, un très bel accueil, puisque vous tournez bien, vous tournez pas mal. Écoute, on a fait presque une dizaine de Mhm. spectacles. Les mairies qui ont acheté les spectacles, les centres de vacances aussi, des associations dans les villages, et ça se passe très bien. Alors, il y a déjà des... Bon, je suppose qu'il y a d'autres dates de prévues. Normalement, oui. On attend des réponses, mais Mhm. ça devrait se faire. Et ça, il pourrait y avoir après une suite, pourquoi pas? D'autres comptes? Peut-être, oui. Bon, là, il faut être inspiré ou il faut travailler. Oui. Il faudrait voir. Normalement, oui. Hein. Donc, on peut vous retrouver pour les prochaines fois. Il y a peut-être un projet à Sant'Angelo, il y a d'autres C'est sûr scènes. qu'on va présenter le spectacle hors cadre scolaire. Eh oui, au public voilà. familial, hein, Voilà, ouais. au Parce public qu'en familial. fait, ça s'adresse à quel public? C'est des enfants, mais de quel âge à quel âge? C'est maternelle jusqu'au élémentaire, CM2. Hein. Mais après, on est agréablement surpris de la réaction aussi des adultes hein, sur ce spectacle. Oui, après, c'est ça, c'est un spectacle. C'est pas très long, c'est 45 minutes à peu près le Mhm. format. Pour que... C'est très coloré en plus. C'est très on le voit. coloré, c'est humoristique. Et c'est musical. Voilà. Surtout aussi. Voilà. Et moi, je ne chante pas. Tu chantes Voilà. un peu de temps en temps. Oui, de temps en temps. Ça doit être dur de pas Non, chanter, pas non du tout. Non. J'aime beaucoup jouer à la comédie, donc je me Mhm. régale. Faire Ah le oui, clown, non. c'est très nouveau pour moi, j'aime bien. Justement, vous aussi, Daniel, vous passez de chanteur à la comédie, c'est un peu l'inverse. Justement, ce travail d'acteur, de comédien, Le c'est... saltimbanque, oui. Saltimbanque, ça me oui, plaît c'est beaucoup, ça. Même si je ne Mhm. suis pas trop dans le jeu comme est Anaïs. Ouais, naïgue. Anaïs, excuse-moi. La femme au chapeau. Mais voilà, moi, j'apprécie, c'est bien, c'est une belle petite aventure. Qui va se Et puis poursuivre. en plus, tout roule comme il faut. Pour l'instant, il n'y a pas de soucis. Nos invités étaient donc Anaïs Gaggeri et Daniel Vincenzini pour ce superbe petit spectacle qui vous est proposé. On peut trouver vos coordonnées facilement sur les réseaux sociaux. Facebook, oui. Donc c'est une pièce qui dure 45 Instagram. minutes et qui peut se jouer dans n'importe quelle salle, même Oui. petite. De préférence dans des endroits où on est à proximité du public. C'est vraiment un spectacle de rue. Hein. On est proche du public, il y a le contact. Comme se vous disiez, fait, saltimbanque. Voilà, Oui. exactement. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Allez, on va poursuivre, toujours avec des invités, cette fois-ci avec Pierre-Louis Alessandri, qui est allé donc à la rencontre du conseiller national consultatif des personnes handicapées, donc au rendez-vous comme invité aujourd'hui sur Radio Corse International. Jérémy Borroy, président du CNCPH, le Conseil national consultatif des personnes handicapées, était en visite en Corse, un voyage motivé par les bons résultats de la MDPH de Corse, Maison des personnes handicapées. Le CNCPH a pour objet de donner un avis aux différents projets du gouvernement en matière de handicap. Il regroupe les représentants des différentes associations qui œuvrent dans ce domaine. Le CNCPH est aussi l'interlocuteur privilégié du comité interministériel et de la Conférence nationale du handicap. Le voyage de son président s'inscrit aussi dans la perspective, cette année, des 20 ans de la loi du 11 février 2005 sur le handicap. Jérémy Borroy a livré ses impressions à l'issue de sa visite en Corse. Alors j'ai trouvé à l'MDPH de Corse une envie de beaucoup d'acteurs de travailler ensemble et j'ai cru comprendre que cette cohésion et ce travail d'équipe expliquait en partie les bons résultats qu'il y avait à l'MDPH de Corse, notamment sur le sujet des délais qui sont quand même extraordinaires par rapport à la moyenne nationale. C'est extrêmement encourageant. J'ai été frappé par la proximité qu'il y a entre les uns et les autres, que ce soit les organisations associatives, l'MDPH, les élus de la collectivité de Corse et aussi les services de l'État. Il y a cette habitude à travailler ensemble, toujours de façon agile, à trouver des solutions, même dans les cas les plus urgents. Et ça, c'est extrêmement encourageant de voir qu'on est capable finalement de travailler de la sorte dans des territoires. C'est différent de ce que vous connaissez sur les MDPH du continent ?
c'est très différent, effectivement, d'une MDPH à l'autre, les configurations peuvent être différentes, ce qui ne veut pas dire qu'on ne sait pas travailler ensemble ici ou là, mais ça faisait longtemps, je n'avais pas vu de mes propres yeux une MDPH avec des délais de traitement aussi courts et avec, je crois, un plaisir partagé par les uns et les autres de travailler ensemble. Personne n'a commencé de phrase depuis que je suis arrivé ce matin par « il y a un problème, c'est compliqué », etc. Tout le monde est vraiment dans des positions très positives et j'ai vraiment apprécié ça. Quel vous semble être ici le handicap ou la situation la plus déficitaire par rapport à ce que vous avez entendu? Alors, je dirais que ce que j'ai entendu dans les réunions depuis ce matin montre qu'il y a beaucoup à faire en matière de participation des personnes. J'ai entendu quelques personnes me dire « oui, c'est pas possible pour tout le monde, c'est compliqué ici, ça se fait pas comme ça, etc. » Le principe de la participation des personnes, quel que soit leur handicap, quelle que soit leur modalité de communication, d'expression et de participation au débat public, ce principe-là, il doit être compris et respecté par tout le monde. Chaque voix a son importance. Il y a des outils qui existent. On a encore du travail à faire pour se les approprier, mais c'est tout à fait possible. Donc, je ne parlerai pas de mise en opposition de handicap, d'un handicap par rapport à d'autres, savoir qui est mieux traité ou pas. Je pense que toutes les situations doivent être prises en compte, doivent être entendues. Chaque parcours, chaque vie a son importance. Et c'est important pour nous de développer tout l'arsenal de solutions, toute la palette de solutions disponibles, quel que soit le type de handicap, puisqu'on doit dépasser des catégorisations par handicap. Cette année, la loi du 11 février 2005 fête ses 20 ans. Qu'est-ce qui reste à faire? Quels sont les domaines où il faut agir rapidement? Alors, je pense qu'il faut revoir un petit peu les règles du jeu en matière d'accessibilité, à la fois pour s'assurer qu'elles soient effectives et qu'elles soient irréversibles, et que plus personne n'ait le choix ou ne pense avoir le choix. C'est une obligation. On ne doit pas avoir le choix. On doit vraiment la mettre en œuvre et tout de suite. Donc il y a un certain nombre de choses qui vont amener un peu peut-être une forme de laxisme sur le sujet de l'accessibilité qui doivent être revues. Ça, c'est le premier enseignement que je tire de mes échanges avec les acteurs sur le terrain. Le deuxième, je pense qu'il faut apporter une deuxième vague de participation, faire en sorte qu'il y ait un nouveau souffle sur la loi, mais pas que, pour que la participation des personnes handicapées elles-mêmes, et pas avec des personnes qui parlent à leur place, puisse être effective à tous les étages de la société. Voilà, merci Pierre-Louis. Et puis Pierre-Louis avec l'ensemble de ses chroniques toutes les semaines sur Radio Corse International. On poursuit cette fois-ci avec les titres de l'information de ce 15 janvier. Football, le Sporting Club de Bastia éliminé des 16e de finale de la Coupe de France hier à Foriani par Nice, 1-0, qualifié donc pour les 8e. La Corse présente dans le discours de politique générale de François Bayrou. Le Premier ministre souhaite respecter le calendrier fixé par les gouvernements précédents et aboutir en fin d'année à une évolution constitutionnelle de l'île. Après un nouvel acte de violence contre un commerce en région bastiaise, la Chambre de commerce et d'industrie de Corse appelle à une réaction publique, collective et solidaire afin de s'opposer à cette vague de violence. Météo, c'est du soleil qui est prévu pour cette journée de mercredi. Voilà, on arrive à la fin de cette matinale. Voilà, je vous souhaite de passer un bon mercredi. Tenez forte, ci ritroviamo domani mattina. Voilà, passez une très très bonne journée. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre